Bonjour. Nous avons de plus en plus affaire dans nos entreprises à des collaborateurs, des employés qui sont des tricheurs, qui sont des fainéants, qui sont des incompétents. Mais cela est masqué. Et donc, le manager s'interroge toujours, comment est-ce que je dois contrôler mes collaborateurs? Et donc, le contrôle des collaborateurs est devenu aujourd'hui une préoccupation. Quand le manager n'est pas là, ça joue, ça s'amuse. Souvent, le manager est là, pendant les heures de travail, il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est sur les réseaux sociaux, au lieu d'utiliser à bon escient son temps de travail. Et donc, plusieurs problématiques se posent au manager que vous êtes. Est-ce que je peux être aujourd'hui un manager et puis dire, moi, je ne contrôle pas mes collaborateurs? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Alors, donc, si nous prenons l'hypothèse que nous ne contrôlons pas nos collaborateurs, comment nous pouvons rendre leur action possible à l'absence de contrôle? Ça, c'est notre préoccupation. La réponse à tout ça, c'est que ce n'est pas le contrôle du collaborateur qui nous intéresse. Ce n'est pas le collaborateur en tant que personne, ce n'est pas le poste, ce n'est pas sa personne qui nous intéresse, mais il s'agit plutôt du résultat de son travail, de la production. Est-ce que la production est juste? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est conforme à l'objectif? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Généralement, dans la majorité des entreprises, et ce que je nous conseille, c'est de mettre en place une organisation basée sur un reporting hebdomadaire. Ça veut dire quoi? Un compte rendu d'activité hebdomadaire. Chaque collaborateur fait le compte rendu du travail effectué, des objectifs atteints, des travaux en attente sur une base hebdomadaire. Et le reporting lui-même repose sur un certain nombre d'indicateurs de performance en termes de volume, en termes de durée d'exécution, en termes de quantité vendue, en termes d'heures de travail, en termes de résultats obtenus. Et donc, ce sont ces indicateurs de performance dans le reporting hebdomadaire qui vont être un élément d'autocontrôle, d'auto-évaluation de votre collaborateur. Donc, quand la semaine finit et puis il a son reporting à faire, quand il n'a pas travaillé, il n'a pas produit ce qu'il faut produire pour atteindre l'objectif global de l'entreprise, le collaborateur lui-même le sait parce que son reporting le lui indique. Première chose. Deuxième des choses, il vous faut absolument faire des réunions hebdomadaires. Journalier, ce sera trop compliqué, mais hebdomadaire. Vous avez le choix entre le début de la semaine ou la fin de la semaine. Si une entreprise est de taille moyenne, ou bien si vous avez plusieurs services et que dans les services il y a des personnes, vous devez imposer au chef de service de faire une réunion hebdomadaire par service. Et vous, le chef d'entreprise, vous ferez la réunion du comité de direction, du comité de gestion, que vous appelez ça comme vous voulez, sur une base hebdomadaire. Généralement, beaucoup d'entreprises le font. Mais là où le bas blesse, c'est comment déterminer les indicateurs de performance des collaborateurs. Prenons un exemple tout simple, le coursier. Comment nous déterminons ces indicateurs de performance? Comment nous déterminons que les 40 heures de la journée ont été utilisées dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise? Et ce n'est pas seulement 20 heures qui ont été utilisées, ce n'est pas seulement 16 heures qui ont été utilisées. Prenons juste la secrétaire de direction, l'assistante de direction, la réceptionniste. Comment nous pouvons avoir des indicateurs de performance pour savoir que ces 40 heures de travail ont été utilisées dans le bonheur de l'entreprise pour laquelle elle travaille? Prenons le comptable. Prenons même le commercial. Il va sur le terrain. Il fait un volume de travail là-bas. Vous n'êtes pas avec lui. Comment vous vous rendez compte qu'au lieu d'aller faire 3-4 prospections, comment est-ce qu'il n'est pas allé se promener, mais aller travailler pour lui-même, comme beaucoup le font? Voici un certain nombre de préoccupations. Et donc, élaborer de bons indicateurs de performance.
de bons ratios, de bonnes clés plutôt, vous permet d'amener, d'obliger le collaborateur à aller au-delà. Et ce sont ces indicateurs que les anglo-saxons appellent les KPIs. Donc il faut élaborer les KPIs. C'est là que ça peut sembler un peu difficile pour le manager, pour le chef de département que vous êtes. Et c'est là que nous pouvons vous aider, nous pouvons vous accompagner, nous pouvons juste vous coacher, juste pour un petit temps. Voilà. Et avec ces indicateurs de performance, vous allez dénicher tout de suite les tricheurs, les fraudeurs, les fainéants, les indicateurs, les menteurs, les malhonnêtes, les incompétents. Vous allez les dénicher. Qu'allez-vous faire de ceux-là? Ça, c'est une autre préoccupation. Que faisons-nous des tricheurs, des incompétents, des fainéants, des malhonnêtes, des incompétents? Que faisons-nous de ceux-là? Et donc, c'est seulement en élaborant les bons critères de performance, les bons ratios de performance, les bons indicateurs de performance, poste par poste, que nous amenons les collaborateurs à l'auto-évaluation, nous amenons à un contrôle de par le résultat, par les performances. Et c'est comme ça que cette bonne organisation, ce bon management va tirer l'entreprise vers le haut. Certainement, vous avez apprécié ce petit conseil. Et donc, nous vous invitons à partager pour que d'autres personnes puissent en profiter aussi, en bénéficier. À liker notre vidéo, à vous abonner à notre page pour ne pas rater les prochaines éditions et aussi à nous apporter vos commentaires, vos avis. Vous savez, dans le domaine du management, nul n'a la science infuse, la connaissance infuse. Nous sommes là aussi au rendez-vous du donneur et du receveur. Nous avons besoin de vos commentaires pour nous améliorer, pour nous perfectionner, pour aller plus loin. Que Dieu bénisse vos affaires. N'oubliez pas, le contrôle est un élément important. Mais le contrôle à l'inverse. Pas comme un gendarme qui contrôle, pas comme un policier qui contrôle, mais comme un manager qui contrôle les performances. C'est ça. À bientôt.